Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. D'abord, je répète ce que j'ai dit, c'est Éric Kerr qui a choisi de démissionner. Il ne voulait pas être une distraction. Et ce que moi je pense, c'est que c'est vrai que dans le contexte actuel, ça devenait une distraction. Rien à se reprocher, non? Je dis pas ça. D'ailleurs, ce que j'ai dit, bon, je pense qu'on a vu le rapport de la vérificatrice générale. Elle était claire. Lui et d'autres ont poursu les bonnes informations. Alors, c'est le premier ministre du Québec, François Legault, qui hier essayait de justifier un peu le fiasco de SA à Clic. Vous avez vu Éric Kerr qui a donné sa démission parce qu'il représentait, entre guillemets, une distraction. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, entre les lignes, ils payent un peu pour tous les dossiers. Ces vieux dossiers, ça remonte à il y a longtemps, même au transport, où à l'époque, il a largement vargé sur d'autres, y compris l'opposition qui a bien l'intention de ne pas laisser aller ce dossier-là. Puis on comprend, nous-mêmes, comme citoyens, on veut savoir où est passé ce plus de 1 milliard de dollars d'argent public qui aurait été dépensé dans SA Clic. On vient d'apprendre à l'instant même que c'est le député Gilles Bélanger qui succède à Éric Kerr. C'est le député Darford qui est donc nommé ministre de la cybersécurité et du numérique. C'est moins de 24 heures après la démission d'Éric Kerr, là. Monsieur Bélanger, qui d'ailleurs a piloté avec succès le déploiement de l'Internet haute vitesse en région. Il est élu depuis 2018, et depuis les dernières années, il a quand même connu une carrière prolifique aussi dans le monde des affaires, là, avant d'aller en politique. Il a été Global Managing Partner chez Arthur Andersen Consulting, qui est une des 5 plus importantes firmes de comptabilité. Évidemment, il y a eu le scandale Aaron et l'entreprise a fait faillite, mais tout ça pour dire que c'est un député qui a la réputation de connaître ce dossier-là. Donc, on va lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. C'est pas évident de reprendre cette affaire-là qui a tout de la patate chaude. Et je vais en parler tout de suite avec des invités qui connaissent bien le dossier. Jacques Sauvé est expert en cybersécurité. Il est propriétaire de la firme Trillo-Giam. Merci beaucoup, Jacques Sauvé, d'être avec nous. Un bon plaisir. Patrick Mathieu, expert en cybersécurité également, cofondateur de Hackfest. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous. Ben oui, bon matin. Je commence avec Patrick Mathieu, justement. Vous vouliez parler du vrai responsable de ce fiasco-là. Puis nous aussi, moi, j'ai passé une bonne partie de la journée d'hier à essayer de comprendre comment ça a pu arriver. Brûler 1 milliard de dollars, c'est pas rien quand même. Les contribuables sont en droit de savoir. Les automobilistes sont en droit de savoir. Vous dites, celui qui est le vrai responsable du fiasco, c'est le VP de l'expérience numérique de la SAAC. Expliquez-moi un peu comment vous voyez ça, Patrick Mathieu. Oui, en fait, c'est sûr qu'à tous les niveaux, il y a des problèmes, là. Je veux dire, au niveau politique, on l'a vu hier avec Éric Kerr, dépenser plus de 200 millions pour contourner certaines règles. Pas très bien. Mais les responsables du projet, c'est pas le MCN. Le MCN, oui, est impliqué avec le système d'authentification, mais la réalité, c'est que ceux qui ont géré le projet de A à Z depuis 2017, c'est les gestionnaires à la SAC en tant que tel. C'est eux qui ont créé la documentation, c'est eux qui ont géré le tout, c'est eux qui ont présenté le tout au CA. Le CA aussi le savait tout ça, là. Fait que tout le monde à tous les étages, à partir de la direction, les VP, le CA et le ministre, tout le monde est impliqué dans ce désastre-là. Mais ceux qui ont géré le projet, je veux dire, en entreprise, quand un projet de cette envergure-là ne fonctionne pas, le CA ou la direction va aller taper sur la main du responsable, qui est le VP du projet en tant que tel. Puis c'est pire que ça. Je veux dire, il y a une vidéo sur Internet de la VP qui explique comment elle a géré le projet de A à Z. Je veux dire, la preuve est publique, là. Mais malheureusement, moi, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que là, on a tapé, oui, sur Éric Kerr, qui est au niveau du ministre. Mais si on arrête là, c'est là que l'enjeu va être. Parce que les responsables sont en dessous. Puis c'est comme ça, pas juste à la SAC, c'est comme ça dans tous les autres projets des ministères.
Parce que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, malheureusement. Là. Et vous avez quitté le Comité de cybersécurité du Québec. On va y revenir parce que vous avez fait une publication hier en lien avec tout ce foutu bordel. Mais avant de revenir là, je vais donner la parole à Jacques Sauvé. Comment vous voyez ça, vous, M. Sauvé? C'est pas comme Patrick et moi, on en parle tout le temps. C'est un gros bordel, c'est un gros cafouillis. Est-ce que c'est surprenant? Ben non, on a un historique de ça au Québec et au Canada. On se souvient le système de paye Phoenix, l'application ArriveScan. On n'arrête pas de gaspiller de l'argent, c'est fou. Et là, on se retrouve avec SAC-Clic, un autre déboire. Puis on n'en est pas rendu à 1,1 milliard en passant. Là. Ils disent que la vérificatrice générale ou la SAC estime que d'ici 2027, ça va être 1,1 milliard. Ouais. Moi, j'ai pour mon dire que si vous croyez à ça, j'ai un pont à vous vendre à Brooklyn. Mais c'est vous toujours pensez ça. Que ça va être beaucoup plus que ça? Hein? Ben moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on dépasse 1,1 milliard. Puis là, faut pas oublier, là on parle d'une commission d'enquête de l'UPAC, de l'autorité des marchés publics. Ouais. Mm-hmm. Puis là, peut-être, là, on essaie, les oppositions poussent là, pour une enquête publique, mais toutes ces affaires-là, c'est encore de l'argent des contribuables qui s'en va là-dedans, là. Exact. Hein? Vous, êtes-vous en faveur d'une commission d'enquête à la j'ose pas dire à la commission Charbonneau, parce qu'à la commission Charbonneau, on se souvient que, bon, ça a fait un peu poète-poète à la fin, à part apprendre qu'un chum, c'est un chum, on se souvient pas de grand-chose, mais puis ça nous a coûté vraiment cher, puis ça a été plus long que prévu, fait que, mais en même temps, au vu du montant, le 1 milliard, on se dit, ben, ça prendrait plus que des petites enquêtes qui vont conclure que c'est pas la faute de personne, là. Il y a quand même ça. C'est ça. Puis, écoutez, même à l'époque, en 2012, durant la commission Charbonneau, on en parlait déjà. On disait que la prochaine commission, ça devrait être sur les projets TI au gouvernement. Là, nous voilà 13 ans plus tard. Là, peut-être c'est le temps, oui, mais là, justement... Donc, vous êtes en faveur de ça? Vous, oui, mais faudrait pas que ça fasse pout-pout à la fin, là. Faudrait qu'il y ait de l'imputabilité, puis qu'il y a du monde qui perde leur job, et... Hein? Ben moi, ça me fascine que les sous-ministres soient là, parce que quand on parle, il y a Dominique Savoie, là, qui est une personne qui a le don de rester là longtemps, puis de faire, malgré tout, il y en a qui disent qu'elle est efficace à avoir des ministres, parce que j'avais Robert Poetti cette semaine à avoir la tête de ministre. Robert Poetti se souvient qu'à l'époque, il n'était pas dans les faveurs de Mme Savoie, puis c'est lui qui est parti. Alors, c'est la même Dominique Savoie qui s'est poignée avec Éric Kerr en 2016 dans une commission parlementaire, parce qu'Éric Kerr la talonnait, puis elle n'avait pas vraiment de réponse convaincante. Là. J'ai réécouté tout le verbatim hier. Et c'est la même Dominique Savoie qui a pourtant été nommée à la CAQ, même sous-ministre à la Santé, on se souvient, dans la période pandémique. Puis là, qui est président du conseil d'administration de la SAAC. Fait que Dominique Savoie, moi, je comprends pas pourquoi elle continue d'être employée par l'État québécois. Je comprends pas pourquoi Pierre Rodrigue, le fameux Pierre Rodrigue, là, vous dites, vous, Patrick Mathieu, il fait partie du problème, Pierre Rodrigue. Puis là, il a failli... Il était nommé cette semaine... Pour 24 heures au moins. Oui, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on a allumé que c'est peut-être pas le bon gars à nommer là, mais il allait quand même être nommé comme patron de l'Office des professions. Alors, par Dominique Savoie, là, oui! C'est ça le problème aussi. Fait que mais là, il y a quelque chose. C'est ça, je dis, c'est à tous les niveaux. Ouais. Exact. Puis il faut faire une rotation, là. Une rotation dans le sens que tous les sous-ministres, là, je pense qu'il faut faire un clean-up, puis recommencer à zéro. Mais la même chose, comme je disais, dans les directions des ministères. Si on parle de Pierre Rodrigue, c'est ça, j'ai été un parmi tant d'autres là sur le premier comité de la cybersécurité du numérique là, du MCN 2021-2022. Pierre Rodrigue a été nommé là vers la fin 2023, début 2024. Donc vous étiez un expert un consultant pour le MCN, le ministère de la cybersécurité et du numérique. En plein ça. Ce qui était intéressant au début, c'est qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'améliorer les choses, d'aider le gouvernement avec des visions externes différentes. Je veux dire, il y avait du monde en santé, la police, des universités, nous, etc. Tu sais, il y avait quand même un potentiel énorme. Mais tu sais, tout est tombé dès que le départ de Steve Waterhouse est arrivé. Pierre Rodrigue a repris ça. Ça a été, je veux dire, n'importe quoi, là. Puis ça a été la raison pourquoi que je leur ai écrit. J'ai dit non, on peut pas faire un comité comme ça avec ce leadership-là. En plus que personne ne le sait, mais l'Ontario a un comité similaire
eux ont créé des documentations, des plans pour le gouvernement pour aider. Fait que je leur ai écrit pour dire le comité devrait s'inspirer au moins de ça. Puis ça a dit oui, c'est une idée éventuellement, bla bla bla. Donc je me suis retiré, puis je suis pas le seul. Là. La majorité du monde se sont jamais représentés à ce comité-là, qui était finalement pour bien paraître. Là. On se le dit. Et vous avez nommé Steve Waterhouse, qui est un expert en cybersécurité. Il vient régulièrement à mon émission et dans les médias parce que quand il s'agit de parler de cybersécurité, de bien vulgariser, puis il s'y connaît, là, j'ai fait carrière là-dedans. Il était sous-ministre adjoint justement au MCN. Il s'est fait tasser, là, vous êtes en train de nous dire carrément. Là. Parce que ça soit tassé ou peu importe la raison, je veux dire, on a juste à regarder ce qui se passe dans les nouvelles aujourd'hui, là. Que ce soit par le Rodrigue, fameux Savoie Pierre et autres. Ouais. C'est Pierre Rodrigue. C'est toute de la collusion de A à Z, là, qui est un est l'ami de l'autre, qui met en place l'autre, qui garde. Puis le problème, c'est que c'est tout relié au fait qu'ils veulent se garder un emploi. Hein. Puis malheureusement, la majorité du monde au gouvernement, on n'est pas en train de taper sur eux. On tape sur les gestionnaires. La majorité des fonctionnaires sont là pour bien faire les choses. Ils veulent améliorer les choses. Mais dès qu'il y a des choses à changer ou quoi que ce soit, que les gestionnaires paraissent mal, parce que là, on a le cas exact là, avec la SAC. On a mal fait les choses, il n'y a pas personne qui s'excuse à aucun niveau. Il n'y a aucun changement qui est fait. On continue de gaspiller de l'argent. Il n'y a pas personne qui est tassé. Fait que là, c'est l'engrenage complet du gouvernement qui est brisé, si on peut dire. Et on a la peut pas mettre personne tête dehors. des ministres. Ben oui, on a la tête des ministres, puis ouais. Mais ceux qui causent les problèmes en dessous vont les causer encore demain matin. Parce que tous les gestionnaires sont là pour garder leur emploi. Pendant le temps que M. Waterhouse était là, Steve Waterhouse. Oui, exact. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit au Hackfest, des lanceurs d'alerte pour dire nous, on reçoit des demandes de changer, puis on n'a pas ça en place. Fait qu'on est obligé de mentir à nos gestionnaires pour que les gestionnaires paraissent bien. Ça, là, c'est tous les jours. Puis c'est pas que les employés veulent mal faire, c'est que les gestionnaires disent non, tu peux pas me donner un résultat qui est mauvais, je vais mal paraître en haut. Mais quand on dit gestionnaire, c'est les sous-ministres. C'est les sous-ministres, là, c'est les mandarins de l'État. Là. Du sous-ministre jusqu'au gestionnaire d'équipe, là. Ouais. Oui. Les VP et autres en dessous. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait qu'on se retrouve dans un engrenage qui fonctionne pas. On a les syndicats qui sont là pour protéger tout le monde. On a les amis des amis. C'est dommage parce que, c'est notre argent qui est mal utilisé. Si c'était une entreprise privée, je veux dire, prenez pas leur service puis on passe à un autre sujet. Là. Ils sont pas bons, on va ailleurs. Ouais. Mais là, c'est notre argent. Faut que quelque chose se fasse. Là. Puis là, on en parle peu, mais moi, ce que je retiens aussi dans tout ce fiasco-là, c'est qu'on parle très peu du contrat de 600 millions, mais il y a le contrat à SAP, là. Aussi, là, c'est au ministère des Transports avec la... Comment ça se fait que c'est la même compagnie qui a tout ramassé alors qu'elle était consultante, puis elle se retrouve... Elle conseille le gouvernement à savoir qui serait le meilleur système à avoir, puis finalement, c'est son système à elle qui est pris, il y a comme quelque chose dans le conflit d'intérêts. C'est dur de faire plus gros, là. Point. Mais personne n'en parle du contrat SAP, par exemple. Il y a eu un article qui s'est passé très en dessous. On est tous sur Éric Kerr qui a mal fait sa job et tout. Exact. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Jacques Sauvé? Oui, on en a parlé, là. Je pense que ça a été mentionné assez souvent. Puis là, c'est sorti récemment encore là, on savait, là, avec le rapport de la VGQ, que justement, l'Alliance LGS-SAP, là, qui a conseillé la SAC au niveau de ce que ça prendrait pour préparer l'appel d'offres, c'est eux autres qui gagnent l'appel d'offres. Ça fait longtemps là, qu'il y a plein d'entreprises québécoises qui savent, on répond plus aux appels d'offres québécoises, on sait que c'est arrangé avec le gars des vues. Hein, on dit, là, la personne qui veut remporter ce contrat-là, faut qu'elle mesure 6 pieds, elle ait les cheveux gris avec une barbe et des lunettes. T'sais. Fait que là, à un moment donné, quand l'appel d'offres sort, il y a juste Jacques qui peut faire le contrat. Fait que c'est un peu... Tu sais, le système, on joue du système. Là. C'est ça qui est plate, ça donne pas d'opportunités à des entreprises locales. On a même vu, TVA avait publié un article en 2018 ou 2019, là, quand le projet avait commencé. LGS, SAP avait même des développeurs aux Indes qui travaillaient sur le projet. Fait, tu sais, on est loin de l'achat local pour encourager notre économie locale. Puis SAP, en plus de ça,
c'est un système qui est reconnu à travers le monde, là, qui est très utilisé chez Hydro-Québec, BRP, c'est un gros système d'entreprise. Mais typiquement, c'est utilisé pour la paye, les ressources humaines, la gestion des entreprises, c'est ça. Quand je faisais des recherches, quand ça a commencé, toute cette affaire-là, de 2 semaines, là, ça clique, voir quel autre pays avait des systèmes là, pour les permis, les enregistrements. Ben, il y a le Danemark, l'Australie, l'Autriche, le Kenya qui a eu énormément de succès. Puis aucun de ces pays-là utilise SAP. C'est pas un logiciel pour des applications gouvernementales là, habituellement. Là, fait que ouais, c'est un gros cafouillis. Puis là, je pense que c'est hier, il y a un article qui est sorti qui disait que depuis 2005, ça fait 2,5 milliards de dollars qu'on donne à ces gens-là, le GS. Puis ça qu'à quelque part, ça sent à magouille. Là. C'est pour ça que je vous dis, ça va prendre une autre commission Charbonneau ou peu importe ça va être qui cette fois-là. Et quand je vous entends, je me dis, à un moment donné, on va apprendre qu'ils sont allés, qu'il y a des gestionnaires qui sont allés manger du homard sur des bateaux, là. Ouais, puis qui se payent des gros pick-up. Mais j'aimerais ça revenir sur... Oui, allez-y. J'aimerais juste revenir sur ce que Patrick disait, parce que c'est quelque chose que Steve, Patrick et moi, et Francisco, qui était avec Richard Martineau hier, on est sur le podcast ensemble, la French Connection. Et on a dit ça souvent, là. Fait que je veux pas donner l'impression à la population que quand on tape sur les fonctionnaires, que c'est les gens qui travaillent au gouvernement. Comme Patrick disait, là, il y a du monde extraordinaire, dévoué qui sont là, dévoués à la cause. C'est vraiment un problème de gestion. Puis le plus haut on monte, on dirait le plus haut la magouille s'installe. Fait que c'est pas, je veux pas dire que c'est tous les gens, là, quand on dit fonctionnaires, c'est pas les gens qui travaillent sur le plancher puis qui veulent bien faire et qui ont de l'expertise, ils ont faim d'apprendre puis d'aider. C'est pas ces gens-là qu'on tape sa tête, là. Juste que ça soit clair. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination du député Gilles Bélanger? Parce que on peut poser la question, là, est-ce qu'il va être aussi enthousiaste pour stimuler tout le monde là, pour que ça finisse par marcher, là, cette affaire-là, là, tous ces dossiers technologiques, puis surtout que l'avenir est technologique, le présent est technologique. On parle d'intelligence artificielle, on peut pas manquer le bateau, on peut pas être la République de bananes là, aux yeux de tout le monde, puis continuer à brûler du cash comme on le fait. Est-ce que Gilles Bélanger... Il va avoir les mêmes sous-ministres, là, il va avoir les mêmes gestionnaires. Patrick, vous disiez, faut changer tout le monde. C'est méchant ménage, là. C'est un ménage. Puis un des problèmes à penser, c'est que beaucoup de ces gestionnaires-là n'ont pas l'expérience de faire ce type de projet-là. Peu importe que ce soit des bonnes personnes, que ce soit des bons project managers, si on peut dire des bons gestionnaires, si tu gères un projet de TI puis tu n'as pas l'expérience TI de gérer ce projet-là, je veux dire, ça part mal. Puis là, on commence à avoir juste trop d'exemples que c'est le cas. Puis tu sais, l'exemple de la SAC, c'est un projet d'envergure avec des nouvelles technologies, des technologies très complexes avec un vieux système. Je veux dire, ils n'ont pas fait de mise à jour pendant 20 ans. C'est sûr que c'est compliqué du jour au lendemain de faire ce projet-là puis ça coûte cher. C'est normal. Mais les personnes en place n'ont pas l'expérience de faire ça. Ça veut pas dire qu'ils n'auraient pas pu gérer une autre équipe et faire d'autres choses, mais ils n'ont pas mis les bons pions aux bonnes places, puis c'est ça que ça donne. Puis là, il faut commencer à regarder tout le monde. Tu sais, M. Gilles Bélanger qui vient d'être mis en place, est-ce qu'il y a cette expertise-là? Je me fais dire que c'est peut-être un bon choix. D'un autre côté, je regarde son CV, je vois pas vraiment d'expérience en informatique. Non. Peut-être qu'il y en a, je sais pas, je le connais pas, mais si personne n'a pas d'expérience en informatique, qui n'a pas l'expérience du marché du travail de ce type de projet-là, comment qu'on fait pour gérer ça? C'est difficile, là. Moi, je reçois des courriels. Je reçois des courriels à l'instant. Je dirais pas de qui, parce qu'on me demande que c'est up the record, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la nomination de Gilles Bélanger. Puis il y en a qui disent que c'est pas forcément le meilleur qui aurait pu être là. Bon, là, évidemment, on n'aura pas le choix de donner la chance au coureur puis de prendre pour acquis qu'il va faire une meilleure job. Maintenant que tout le monde sait que c'est le foutu bordel. Mais ça nous amène à cette question. Vous deux, vous êtes des spécialistes de la question. Vous avez nommé Steve Waterhouse, qui est un spécialiste en cybersécurité et en numérique. Je peux pas croire. Déjà, vous trois, là, vous en avez une grande connaissance, puis il y en a d'autres au Québec. On a eu quand même des grands... Il y en a plein. On a CGI, des grands fleurons. On a d'autres... Je peux pas croire qu'on est obligé... Je peux pas croire qu'on n'a pas cette connaissance-là, qu'on n'est pas capable de bien faire. On l'a. Il y a une belle communauté de cybersécurité au Québec, là. Pour le nombre de personnes au Québec, le bassin d'experts en cybersécurité est un des plus grands en Amérique. On a énormément de talent. Il y a des startups, etc.
sais, juste au Hackfest, là, on a plus de 5000 personnes qui viennent et partent d'une année et autre. Il y en a du talent. Mais ils sont pas au gouvernement. Parce que là, tu as un problème de est-ce que tu vas aller là quand tu vois ce désastre-là? Est-ce que tu vas aller là quand c'est 50 à 80% moins payé? Mettons, le nouveau ministre, il vous appelle, il dit, OK, on repart ça là, comme il faut, puis Jacques Sauvé, Patrick Mathieu, je vous veux, là. Y allez-vous? Non. C'est sûr que non. Ben là, Jacques, là, faut faire un effort pour les citoyens. Je veux bien, mais les salaires sont pas là. Oh, ben on peut gagner bien plus au faut aller à privé. Hydro-Québec pour avoir des gros salaires puis être patron, Jacques. Hey, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on va se reparler dans pas longtemps. Jacques Sauvé, Patrick Mathieu, deux experts, tu sais, des vrais, là, experts en cybersécurité. Puis ils l'ont dit, on a un bassin incroyable d'experts en cybersécurité. Ils sont juste pas au gouvernement. C'est ça l'affaire. Bon, après la pause, c'est le moment de recevoir notre ami Antoine Joubert et de parler de service à l'auto. Restez là, tout le monde.